Découvrez le résumé détaillé de Demain nous appartient en avance saison 6 de 1425 diffusé le vendredi 12 mai 2023 sur TF1 avec Gabriel est à nouveau suspecté. La police est sur les traces ADN du tueur tandis que Ryan décroche la privatisation du restaurant de Tristan. Diego et Stéphane innocents ou pas ? La police a recueilli des preuves indiquant que Bernard Luthi n'a pas commis un suicide. Il se peut que des indices du tueur soient présents sur les vêtements du père de Diego. Diego a quitté le petit déjeuner des Delcourt en leur disant que la vie de famille idéale est trop pour lui. Il a expliqué qu'il préfère être seul. Renaud se rend dans le bureau de Marianne après les paris et il est très en colère. Il la prévient que les pertes qu'elle subira dépasseront largement les 50 € qu'elle a misés. Pendant ce temps, Jordan se fait passer pour un organisateur de mariage et appelle Tristan. Cependant, Tristan réalise rapidement que c'est le fils d'Audrey qui est au bout du fil. Karim met la pression sur Damien pour qu'il accélère l'analyse des vêtements de Luthi. Chloé appelle Victor, qui connaît bien le père de Diego, car elle pense que cela pourrait être utile. Raphaël et Victor sont présents car ils connaissaient Bernard Luthi. Diego se sent soulagé d'en apprendre davantage sur son père. William rend visite à Renaud, remarquant qu'il a l'air contrarié. Il lui donne quelques conseils, ce qui fait penser à Renaud qu'il le fait parce qu'il a probablement parié qu'il s'excuserait. Sylvain invite Tristan à jouer au poker, une conversation entendue par Ryan et Jack. Ce dernier propose de jouer au poker en échange de la privatisation du restaurant. Sylvain et Tristan acceptent la proposition, sachant que si Jack et Ryan gagnent, ils seront à la plonge tout l'été. En revanche, si Ryan gagne, le mariage prévu le 26 mai pourra avoir lieu au restaurant. Marianne envisage d'exprimer ses regrets à quelqu'un pour soulager sa peine. Elle en parle à Christelle, qui lui rappelle que c'est 2023 et qu'une femme s'excusant pourrait être perçue comme remettant en cause l'égalité des sexes. Pendant ce temps, Gabriel demande à Raphaël de lui rendre la gestion de la comptabilité car il se sent stressé, et elle accepte. Georges observe le bracelet du tueur et se souvient l'avoir vu auparavant sur Gabriel. Il se rappelle que lors de son interrogatoire, Gabriel ne cessait de le toucher. Gabriel est donc rappelé en présence de son avocate, Soraya. Pendant ce temps, Ryan remporte la partie de poker, obligeant Tristan à organiser le mariage d'Audrey et Damien. Plus tard, Ryan avoue qu'il avait 2 cartes cachées en cas de besoin pour tricher, ajoutant que c'est son père qui lui a appris à jouer au poker. Gabriel est retenu en garde à vue à nouveau à cause du bracelet. Nor est convaincu que c'est un complot. Stéphane est en congé ce soir-là, il reste avec Nor et Soraya. Stéphane semble impliqué dans l'affaire Luthi, ce qui intrigue Nor. Mona invite Renaud à boire un verre pour qu'il lui raconte ce qui se passe avec Marianne. Il trinque, à l'amour-propre. Diego est perplexe quant au fait que les souvenirs avec son père ne lui reviennent pas. Il se demande pourquoi son père, un homme si bon, a été assassiné. Chloé essaie de le réconforter, mais Diego est craintif à l'idée d'avoir quelque chose à se reprocher. Les résultats des analyses ADN effectuées sur la chemise de Bernard indiquent la présence de l'ADN de Diego. Cependant, lors de la tentative de suicide de Bernard, Diego était censé se trouver à Nancy et non à Sète, ce qui suscite des interrogations de la part de Karim et Damien.